Mardi, coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette. Alors, j'ai commencé sans vous, désolée, mais c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va faire une tarte à l'abricot. Je reçois demain un collègue de mon mari, donc je vais lui faire ma tarte à l'abricot. Et je suis pas sûre que je vais la refaire dans l'été, donc je vous montre la recette. Donc, il vous faudra des abricots, du sucre. Pour faire la pâte, si c'est vous qui la faites, je vais vous montrer, c'est vite fait, c'est bien meilleur. Du beurre, de la farine, du sucre, un œuf. Donc et puis pour la garniture, des abricots tout simplement. Du sucre, du miel de châtaignier, très important le miel de châtaignier. C'est un miel qui est très fort et qui donne un petit goût particulier. Et franchement, avec d'autres miels, c'est pas la même chose. De la lavande. Alors la lavande, attention, il faut prendre de la lavande alimentaire. Parce que la lavande, pour sentir bon, souvent il y a des huiles en plus pour parfumer et c'est pas du tout comestible. Donc si vous n'êtes pas en Provence, mais même ici on a du mal à en trouver, sur internet hein, vous en trouvez, vous tapez lavande alimentaire et normalement il n'y a pas de souci, j'avais regardé. Et je crois que c'est tout finalement, c'est assez simple. Donc je vous montre de suite. Donc ce que j'ai fait ce matin, que je vous ai pas montré, je vais vous montrer le résultat, c'est que j'ai commencé par préparer une compotée d'abricots. Alors pour les quantités, hormis pour la pâte, je vais vous montrer, mais même pour la pâte, ça dépend de la taille de votre plat. Moi j'utilise un plat à tarte rectangulaire qui est pas très grand. Là j'ai mis une dizaine d'abricots. J'ai mis une grosse cuillerée à soupe de miel de châtaignier. Et après le sucre, c'est selon votre goût. Moi j'ai mis du sucre à la vanille, vous pouvez mettre du sucre classique, hein, ça ne va pas changer grand chose. Et j'ai mis à peu près une petite cuillerée à soupe de fleurs de lavande. Voilà. Et donc j'ai laissé compoter ça, j'ai mis à feu doux. Je suis allée me préparer, faire la chambre et tout, donc ça a bien réduit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. J'ai mis un tout petit peu d'eau au début pour pas que ça attrape. J'ai mis à 3 sur ma plaque qui va jusqu'à 9. Et j'ai laissé compoter tout doucement. La quantité de sucre, c'est vous qui voyez, vous mettez, ça dépend aussi des abricots. Je ne sais pas combien j'ai mis là, j'ai dû mettre à peu près 4 cuillères à soupe de sucre parce que les abricots ça reste acide. Et comme après je ne vais pas beaucoup plus sucrer, c'est quand même mieux, enfin vous goûtez, c'est vous qui voyez. Donc je vais vous montrer, là je l'ai laissé revenir sur feu doux environ une demi-heure pour avoir la consistance que ça a. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne, je vais mettre un petit peu de lumière peut-être, ouais. Voilà, vous voyez, ça a bien compoté et il n'y a plus de... Il n'y a plus d'eau en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de mixeur plongeant parce que c'est ce qui sera sur la base de ma pâte. Et voilà, ma compotée est prête. Je la réserve, je laisse refroidir. Donc ensuite ici, dans mon bol pour le robot, j'ai mis 250 g de farine, 100 g de sucre à la vanille. Je rajoute, hop, 3 pincées de fleur de sel et 120 g, ouais, j'ai mis de beurre mou. Je vais mélanger et ensuite je rajouterai un œuf. Voilà, je mélange jusqu'à ce que ce soit comme ça. Ensuite, je mets un œuf et je fais tourner jusqu'à ce que ça fasse une boule. Et voilà, et quand c'est comme ça, je fais une boule, je filme et je mets au frigo. Voilà, donc là, ça va partir au frigo pas trop longtemps. Hein. Je vais le laisser une demi-heure, sinon après, c'est trop dur pour étaler. On se retrouve un peu plus tard pour étaler la pâte et la mettre dans le moule. Donc je vais bien beurrer mon moule pour que ça puisse bien le démouler. J'ai monsieur Boubou qui est là pour m'aider et c'est parti. Sachant que pendant ce temps je préchauffe mon four à 180. Bon, et oui c'est pratique hein, ça s'enlève. Voilà, donc je beurre bien comme il faut pour pouvoir bien démouler, même si ce moule il est génial et que ça se démoule bien. C'est un moule que j'ai acheté sur le site Maton. Ils ont du super matériel de cuisine. Moins cher que Didier de Marle. Et je trouve tout aussi efficace. C'est pas du silicone, hein, c'est du métal. Mais il se démoule super bien. Puis j'aime beaucoup cette forme pour faire les tartes.
Donc j'étale sur ma plaque. Je vais voir si je mets une deuxième papier dessus ou pas. Je sais pas si ça va coller. Je vais mettre un petit peu, hop, de farine. Ça a l'air d'aller à peu près. Ouais, ça colle un petit peu, mais bon. Alors si ça colle, il vous faut mettre, chose que je vais faire, une feuille de papier sulfurisé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez étaler, ça va sortir un peu de la feuille en silicone, mais c'est pas grave. Voilà, bon là ça a l'air d'aller. Donc ce que je vais faire, c'est mettre mon moule. Voilà, et je vais retourner la pâte. Voilà, et puis je colmaterai puisque de toute façon après ça se voit pas. J'enlèverai un petit peu la farine aussi. Hop. Voilà, donc ensuite je vais venir déposer ma compotée d'abricots. Hop, j'en fous partout, bravo. Voilà, donc une fois que hop, on enlève la casserole du milieu, c'est bien déposé, je vais venir par-dessus rajouter des abricots frais. Donc je coupe mes abricots en deux, et ce que je vais venir faire, c'est préalablement laver, hein, faire des petites tranches comme ça, que je vais positionner comme ceci, et au milieu je remettrai une ligne comme ça. Voilà. Voilà, il y en a partout, hein, mais c'est pas grave. J'ai fini de positionner mes abricots. Là, je vais rajouter dessus du miel et un petit peu de sucre. Et c'est tout. Ça part au four pour environ une demi-heure à 180. Et voilà, une fois sorti du four, on va laisser refroidir, mettre au frigo et ça se mange froid. Plusieurs jours plus tard, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Encore une fois, je ne vous ai pas clôturé, donc je viens de la clôturer. Elle était très bonne, ça fait longtemps qu'elle est finie la tarte, hein. Le petit goût, la lavande qui a infusé dans la compotée avec le petit goût de miel de châtaignier sur le dessus, c'était très très bon, on s'est régalé. Ça se mange bien froid, ça peut se faire la veille pour le lendemain, c'est pour ça que c'est super pratique. Voilà, sinon je n'ai pas plus à vous dire. Si ce n'est, allez-y, lancez-vous, c'est le moment, il y a plein d'abricots. Je suis en haut dans la chambre parce que j'étais en train de faire le montage, parce qu'on n'a plus d'internet. Je vous raconterai ça dans un blog, dans un vlog, si vous voulez savoir pourquoi. Teasing, abonnez-vous et vous aurez ça dans un prochain vlog. En attendant, portez-vous bien, j'espère que... Dites-moi si vous allez la réaliser et comment vous la faites, la tarte à l'abricot. Et puis voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!